Salut tout le monde, c'est Distin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va refaire une vidéo pronostic sur la 21e journée de Ligue 1. Du coup, je vais pronostiquer les 10 matchs. La fois dernière, j'étais pas trop mal en pronostic. Je crois que j'ai eu Lens qui était bon, Marseille qui a réussi à battre Bordeaux, Paris, je me suis trompé, Strasbourg, je me suis trompé. Il y a eu victoire de Strasbourg. Et voilà, je crois que moitié-moitié quasiment. Du coup, là, je vais redonner mes 10 pronostics. On va voir si tous les matchs se jouent parce qu'avec le Covid, on ne sait pas. Ça peut être annulé à chaque fois, à tout moment. Reporté en tout cas. Alors du coup, le premier match c'est Nice contre Nantes. Alors moi je vois un match nul parce que Nantes est bon à l'extérieur et que Nice est pas top à domicile. 5 derniers matchs, une victoire. 5 derniers matchs à domicile, une victoire, un nul et 3 défaites. Du coup, je pense que ça Nantes a le moyen d'accrocher Nice. Donc match nul. Ensuite, on va passer au match AS Saint-Etienne contre le RC Lens. Bon, bah là, je pense que vous avez compris, j'aime bien Lens. Donc, je pense que. Puis Saint-Etienne est très mauvais cette année. Donc, victoire du Racing Club de Lens. Qui reste en plus sur deux grosses performances. Ils ont battu Rennes. Et ils ont gagné leur derby contre leurs voisins lillois. Donc, je pense qu'ils vont encore gagner. En plus, ils vont pouvoir rester dans les places européennes. Puis Saint-Etienne, lanterne rouge, ils s'en sortent pas quoi. C'est pas terrible quoi. Cette saison, malheureusement, je pense qu'ils vont descendre, hein. Du coup, voilà, victoire de Lens. Alors ensuite, il y a le PSG qui va recevoir le Stade Brestois. Bon bah, là difficile de dire autre chose que victoire du PSG, même si contre Lyon ils ont pas gagné. Mais ils sont archi favoris avec les joueurs, même s'ils ont beaucoup d'absents, ils ont beaucoup de joueurs au-dessus du lot quand même, hein. Ils ont moyen de faire une équipe, même s'ils ont beaucoup d'absents. Donc, puis il faut qu'ils aillent chercher des points après les 2 points perdus contre Lyon. Parce que avec les joueurs qu'ils ont, ils sont censés tout gagner en fait. Donc, je pense victoire du PSG assez facilement, normalement. Après, rien n'est joué, c'est sur le papier, hein. C'est un ressenti, hein. C'est pas, je dis pas que ça va se passer comme ça, hein. Ensuite, on passe au prochain match, c'est Rennes-Bordeaux. Bon bah Bordeaux, hein. Ils sont 17e si je dis pas de bêtises. Rennes qui est pas trop mal, même ils ont perdu contre Lens, mais bon c'est pas une mauvaise équipe cette saison. Victoire rennaise. Euh, je pense que Rennes va se rattraper de sa mauvaise forme. Ils vont sortir de la mauvaise spirale et ils vont prendre les 3 points. Bordeaux, franchement, y a pas de joueurs dans cette équipe, il se passe rien, c'est très faible. Donc je sais pas comment ils vont finir la saison. À moins qu'au mercato ils arrivent à choper deux trois bons joueurs qui peut ramener un peu de fraîcheur dans le club et que ça leur apporte des résultats positifs. Mais sinon, je vois pas comment ils vont pouvoir se sauver, hein, parce que c'est vraiment pas bon. Ensuite, il y a Lorient contre les Angevins. Euh, je dirais, là c'est assez difficile à pronostiquer. Je dirais match nul, parce que Lorient, historiquement, ils sont costauds face à Angers. Aucune défaite lors de leurs 7 derniers affrontements à domicile. Ils perdent rarement contre Angers chez eux. Puis Angers, c'est une bonne équipe. Surtout que le coach là, qu'ils ont là, cette année, franchement, il fait du bon boulot. Mais Lorient, c'est pas dégueu. Alors, même s'ils sont mal classés, hein, ils sont pas très bien classés, Lorient. Et je pense que ils vont se neutraliser, match nul. Après, on passe à Monaco contre Clermont. Bon, ah oui, ça aussi, je m'étais trompé la semaine dernière.
J'avais mis Monaco vainqueur contre Nantes, bah, ils n'ont pas réussi, ils ont fait 0-0. Donc là, ça me donne encore plus de raisons de voir la victoire de Monaco, parce qu'ils ont largement l'effectif pour gagner. Vu que clairement, c'est quand même, faut pas oublier que c'est un promu qui est un peu en difficulté. Puis il faut que Monaco y absolument prenne des points, parce qu'ils en ont pris que un contre Nantes. Même si cette année, Nantes joue les places européennes pour l'instant. Mais Monaco, clairement, ils doivent gagner, hein, pour que le coach. Déjà, je vois pas pourquoi ils ont changé de coach, hein, parce que Kovac, franchement. Après, je suis pas supporter monégasque. S'il y en a s'il y en a d'entre vous qui est supporter monégasque, qui a un avis sur sur Kovac, Nico Kovac, qui me le disent en commentaire, parce que moi, d'extérieur, comme ça, sans suivre plus que ça Monaco, moi je trouvais qu'il faisait du bon boulot. Après, j'ai cru comprendre que il avait plus le soutien de son vestiaire, apparemment de certains cadres comme Ben Yedder, tout ça. Il comprenait pas trop ses choix. Et d'extérieur, moi je trouvais que c'était cohérent. Après, bon, un entraîneur fait ses propres choix, hein. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont changé. En plus, pour prendre un entraîneur qui a rien prouvé, je crois, un Belge. Bon, après, si cette saison, il a fait un bon match contre le PSG au match aller avec Bruges. Mais voilà, après, je sais pas ce qu'il a prouvé, je le connais pas. On va lui laisser sa chance quand même parce qu'il vient d'arriver. Mais je vois pas pourquoi. Monaco, il change beaucoup d'entraîneurs, hein, maintenant. Dès que ça va plus trop, hop, ils attendent même plus, hop, ça dégage. Donc, victoire de Monaco quand même contre Clermont. Ensuite, on va passer au match Reims qui reçoit le FC Metz. Victoire de Reims, je vois. Parce que Metz, ils sont dans une mauvaise spirale encore, hein. Ils ont perdu leur derby contre Strasbourg. Reims, ça tourne pas trop mal. C'est pas une mauvaise équipe de Ligue 1. Ils ont quand même tapé des grosses équipes cette saison. Je pense victoire de Reims du coup. Avec tous ces éléments-là, victoire de Reims. Ensuite, il y a Strasbourg contre le Montpellier, Hérault. Victoire de Montpellier. Même si je pense que ça va être disputé comme match parce que c'est deux équipes qui jouent pour gagner et puis que Strasbourg sont difficiles à battre. Et Montpellier les ont battus au début du mois de janvier, donc je pense qu'ils vont remettre ça. En plus, ils sont en forme, Montpellier. 6 matchs d'affilée, 6 victoires. Donc franchement, je vois une victoire de Montpellier. Après, je sais pas s'il y a des absents à Montpellier, mais s'ils ont leur effectif au complet, je vois victoire de Montpellier. Ensuite, on passe à 3 contre Lyon. Bon, bah là, victoire de Lyon, hein. Ils sortent d'un très gros match contre le PSG. Ils ont reboosté leur confiance. Ils ont engrangé de la confiance contre le PSG. Ils ont un meilleur effectif que les Stacks qui est vraiment. Qui viennent de changer d'entraîneur en cours de saison. Puis Lyon, ça fait 5 matchs qu'ils gagnent pas, ils font que des matchs nuls. Donc à un moment, il faut qu'ils gagnent, hein. Donc s'ils n'arrivent pas à battre 3, franchement, leur cause est perdue parce que Lyon, il faudrait qu'ils gagnent à un moment. S'ils peuvent dire que ils jouent les places européennes, mais s'ils n'arrivent pas à gagner contre des équipes mal classées, c'est mort, hein. C'est bien beau de faire des gros matchs contre le PSG, mais s'ils sont pas capables de gagner contre des équipes dites plus faibles, bah, ils ont rien à faire en Ligue des Champions, vu que c'est leur objectif à chaque fois. Donc victoire de Lyon. Ensuite, le dernier match, normalement c'est un bon match, sur le papier en tout cas. L'Olympique de Marseille contre le LOSC. Donc c'est assez difficile. Je pense qu'il y aura match nul. Parce que les deux équipes tournent bien quand même. Les deux équipes tournent bien. Même si Lille a perdu son derby contre leurs voisins lensois. Mais Marseille, ils sont assez costauds.
Donc, même s'ils marquent pas beaucoup de buts, Marseille. Donc, le fait que Marseille soit costaud m'amène à penser qu'il y aura match nul en fait. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je pense que Marseille va prendre un point chez eux contre le LOSC. Parce que le LOSC, voilà, ils tournent bien, mais ils sont pas. Je pense pas qu'ils gagnent, moi. Je pense qu'il y aura un match nul. J'ai pas plus d'arguments que ça pour ce match-là. C'est un ressenti, mais. Donc je dirais match nul. Donc voilà, je vous ai donné mes 10 pronostics pour la prochaine journée de Ligue 1. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. euh, Vos pronostics de chaque match, de votre club préféré. Ou dire que quelle équipe vous supportez aussi, ça peut être marrant, ça peut être intéressant. Du coup, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.